Donc Père Morin, on est toujours dans l'Alliance, et d'Alliance chez Paul. Vous nous avez expliqué que le dernier repas, c'est le moment où l'Alliance est renouvelée. Et ensuite, j'aimerais que vous nous disiez un peu comment Paul comprend ça, comment il voit ce renouvellement de l'Alliance. Le premier projet missionnaire de Paul, oui, c'est de renouveler Israël dans l'Alliance. Le renouvellement de l'Alliance, c'est le renouvellement d'Israël dans l'Alliance. Et il reste par là assez fidèle à ce que Ézéchiel avait dit. Il faut changer le cœur, hein, passer du cœur de pierre au cœur de chair. Mais moi j'ai envie de vous dire, Dieu le fait très bien. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de missionnaires? Quelle est cette idée de Paul de se substituer à Dieu en disant je vais aider au renouvellement de l'Alliance? Et c'est pas justement, il vient pas aider au renouvellement de l'Alliance, il vient aider au renouvellement du peuple dans l'Alliance. Il était déjà vraisemblablement missionnaire. Les pharisiens ont déjà un peu cette idée-là, d'aller de synagogue en synagogue pour renouveler au moins l'ardeur du peuple dans la fidélité et dans la spiritualisation de l'Alliance. C'est important de dire ça. Et une fois... Oui, c'est très important. Spiritualisation voulait dire que ça ne devienne pas une sorte de mécanisme légaliste, etc. Oui, contrairement à ce qu'on dit des Juifs qui obéissent bêtement à la loi. C'est ça. Et du coup, Paul, une fois qu'il a rencontré le Christ sur la route de Damas, il découvre que c'est lui, par le don de sa vie, qui vient renouveler. Et donc il l'annonce. Et il célèbre des baptêmes, l'Eucharistie. Il fonde des communautés qui vont pouvoir vivre cela. Mais son public, ce qu'il va rencontrer, dans un premier temps, c'est d'abord des Juifs. Même s'il ne se ferme pas à la rencontre avec les païens, on va le voir, l'importance que ça a par la suite. Mais son premier projet missionnaire, c'est de continuer d'aller de synagogue en synagogue, et Luc témoigne à merveille de cela, pour inviter le peuple à se renouveler. Et ce renouvellement doit permettre à Israël d'être fidèle à sa vocation, d'être la lumière des nations, ce qui est dit dans le texte d'Isaïe au chapitre 42, et qui s'adresse à Israël, d'abord. Toi, mon serviteur Israël, je t'ai choisi pour être la lumière des nations. Et c'est dans la mesure où Israël sera fidèle à sa vocation, renouvelé dans sa vocation, dans sa mission, dans l'Alliance, qu'il sera lumière pour les nations et qu'il accomplira l'ensemble de ce que Dieu attend de lui. Et on s'interroge souvent pour voir si Jésus a quitté ou non Israël, si une phrase de l'Évangile selon saint Matthieu n'allez pas chez les païens ni chez les Samaritains. Je crois que ça correspond bien à l'idée de Jésus. Sa mission, c'est de renouveler Israël dans l'Alliance pour qu'il puisse être... Alors, on se souvient de quelques détours où il est allé en terre païenne, ce qui va permettre à la communauté par la suite de fonder la mission envers les païens. Mais l'activité de Jésus reste centrée sur Israël, et le choix des 12 apôtres exprime bien ces 12 figures qui viennent exprimer le renouvellement d'Israël, le renouvellement des 12 tribus. C'est pour ça qu'il y en a 12. Donc ce premier projet missionnaire, c'est quoi? C'est de porter une nouvelle, c'est de corriger des choses. C'est dire ce Messie que nous attendons, c'est Jésus crucifié, et son sang nous fait vivre l'Alliance. La grande question du judaïsme au 1er siècle, elle s'appuie sur la certitude que le règne de Dieu, c'est pour bientôt. Et donc la question qui en découle, c'est comment faire pour être prêt pour ce royaume. Et Paul découvre, en rencontrant le ressuscité, que c'est lui qui est venu nous préparer. Il est le juste juge qui est venu nous rendre justes avant de nous juger, pour le dire par des répétitions. Il est celui qui est venu nous ajuster dans l'Alliance avant de venir nous juger selon l'Alliance. Et donc, il voit en lui celui qui est capable de renouveler Israël, et il voit dans la foi en Jésus-Christ le véritable terme de l'Alliance. Il va donc complètement changer la relecture de l'histoire de son peuple, de l'histoire d'Israël, où la figure de Moïse va non pas perdre de l'importance, mais ne va plus être une étape de l'Alliance. Dans l'Alliance, il y a 3 étapes, Adam et la chute, Abraham et la promesse, Jésus et sa signature. C'est étonnant parce que c'est quoi? Jésus, c'est le nouvel Abraham ou c'est le nouvel Adam? L'expression n'est pas comme ça chez Paul, c'est le dernier Adam. C'est l'Adam qui donne la vie. C'est l'Adam en qui l'alliance se réalise pleinement, puisque c'est celui qui donne la vie. Merci Père Morin. Nouvel Abraham.